Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui m'a profondément touché, The Danish Girl. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'essence de l'être à travers le parcours poignant d'Einar Wegener, qui devient Lily Elbe. L'une des premières personnes à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle. Je vais partager avec vous les thèmes de l'identité, de l'amour et de la quête de soi qui traversent ce film. Préparez-vous à plonger dans une réflexion sur ce que signifie vraiment être soi-même. C'est parti. I think Lily is thought, I dreamer dream. She was always there. Einar Wegener The Danish Girl est, avant d'être l'histoire d'un homme, celle d'un couple, Gerda et Einar Wegener, deux artistes. Peintre danois confronte au chaos intérieur que vit le mari. C'est la révélation tardive de la nature transgenre d'Einar qui se mute de façon fulgurante en une détresse profonde et communicative. Jusqu'au moment tant attendu où le désir d'être enfin lui-même, ou plutôt elle-même, devient une opportunité à ne pas rater, Einar devient, en 1930, la première personne à subir une opération de réattribution sexuelle et à faire face à tout ce que cela peut impliquer. Tom Hooper, oscarise pour son film Le discours d'un roi, s'est mis à la tâche d'adapter le roman éponyme de David Ebershoff et de créer un témoignage visuel empreint de tolérance et de largeur d'esprit. Pour ce faire, il choisit pour interpréter Eddie Redmayne, dont la géniale prestation, félicitée par Stephen Hawking lui-même, dans Une merveilleuse histoire du temps est connue de tous, Alicia Vikander, laquelle voit sa carrière s'épanouir de plus en plus ou encore Ben Whishaw que l'on a pu apercevoir dans 007 Spectre et au cœur de l'océan. C'est donc un casting haut de gamme pour une histoire délicate. Lily Elbe, ce n'est pas un personnage de fiction mais bel et bien l'une des premières femmes à avoir pratiqué des opérations de changement de sexe, donc l'une des premières transsexuelles. Avant Lily Elbe, il y avait Einar Wegener, marié à Gerda Gottlieb. Sa révélation transgenre survient alors qu'il se vêtit en femme pour servir de modèle à son épouse, se travestir en femme devient pour lui un besoin quasiment obsessionnel. C'est ici que l'homme s'efface pour laisser davantage de liberté à la femme. Cela dure jusqu'au moment où Lily et Einar ne sont plus en mesure de cohabiter l'un avec l'autre. Il entame donc une série de 5 opérations qui visent à faire disparaître tout attribut masculin au profit d'organes génitaux féminins. En 1930, son mariage est annulé et elle prend définitivement l'identité de Lily Elbe, elle se révélait enfin, après avoir vécu plus de 40 dans la mauvaise enveloppe corporelle. La transidentité est très difficile à aborder, c'est un thème corseté qui peut être sujet à de nombreux faux pas, impertinences et autres controverses. Tom Hooper réussit malgré tout un coup de maître, en préservant son film d'un caractère pathos ou au contraire empli de préjugés voire de transphobisme. On ressent l'envie du réalisateur de raconter la vérité mais très amplement. C'est-à-dire que le désarroi d'Einar est loin d'être intrinsèque, il contamine Gerda puis le couple et Memans, son ami d'enfance. Il n'est donc jamais isolé, que ce soit dans le malheur ou dans le soutien, pourtant, aussi inexplicable que cela puisse paraître. Il reste terriblement seul. Et, inexplicable est véritablement le bon mot car tout un chacun n'est pas en mesure de comprendre qu'une personne puisse ressentir en son moi profond que le sexe auquel il est assigné est tout simplement le mauvais. Comment comprendre que l'homme est en réalité une femme? Et comprendre n'est pas suffisant, une fois cette étape passée, il faut accepter, assimiler cette particularité alors que tant d'obstacles entrent en jeu à cette époque. Une telle personne était au mieux considérée comme extravagante et au pire comme une sorte de blasphème personnifié et folle alliée de surcroît. D'ailleurs, chez Einar, les prémices de sa révélation causent comme un léger dédoublement de personnalité, il ne sait plus où il en est, il ne sait plus qui il est, ni ce qu'il est. La preuve la plus flagrante de ce délire momentané est cette réplique que prononce Einar, le lendemain de la première soirée mondaine, à laquelle il s'est rendu en tant que Lily. Alors comment c'était? Lily s'est bien amusée. Les moments passés dans la peau de Lily sont donc vécus par Einar comme une transe, comme si elle possédait sa propre personnalité. Son propre libre arbitre, ce qui est d'ailleurs plus ou moins le cas. Cependant cette situation ne peut durer qu'un temps et ce n'est qu'après le début de sa transformation qu'Einar Wegener cesse d'exister. Au profit de Lily Elbe, c'est là qu'elle se déploie.
Einar et Lily sont donc deux personnages tortures et inconstants qu'Eddie Redmayne a choisi d'interpréter de façon mièvre, ce qui offre malheureusement un code répétitif. C'est ici qu'intervient Gerda qui est loin d'être un personnage de second plan. Elle est forte pour deux, elle est le soutien indéfectible de son époux dans sa transformation puis celui de Lily dans sa floraison. Et elle supporte tout ce que cela entraîne seule. Sans compter que c'est grâce ou à cause d'elle que la vraie identité d'Einar s'est révélée. Même si le film est certes focalise sur lui, elle, les premières et dernières images sont consacrées au visage de Gerda, témoignage de sa force d'âme et de son influence au cœur de l'histoire de Lily. C'est elle qui essaie de ramener Einar à la raison avant d'accepter sa vraie nature et de l'accompagner dans toutes ses décisions. Même si, pour cela, elle doit renier son mariage, admettre la mort invisible de l'homme qu'elle aimait, en quelque sorte, mettre de côté son propre bonheur. Alicia Vikander est imprégnée de Gerda et offre donc une prestation brillante. Enfin, l'œuvre de Tom Hooper n'est pas en reste de symbole, quasiment aussi éloquent que les paroles. Ce paysage montrant 4 arbres qu'Einar peint et repeint dans sa carrière jusqu'au jour où devenant Lily il renonce au métier. N'est-ce pas la preuve qu'il a définitivement tiré un trait sur les années de sa vie en tant qu'homme, comme une renaissance? Sans parler de la scène de la révélation d'Einar où il répudiait sa nature originelle, tentant par tous les moyens de faire disparaître ce qui fait de lui un homme. Enfin, il y a le tableau final qui est réellement le signe de l'envol de Lily. The Danish Girl est donc un film touchant et engage qui compte à la fois l'histoire de Lily, première femme reconnue en tant que transsexuelle, et celle de son épouse qui n'est pas moins concernée. Le couple empathie bien sûr mais il se déconstruit tout d'abord pour mieux se réassembler, être plus fort à deux et s'aimer encore plus puissamment, d'une certaine manière. Let it fly. Gerda Wegener. En conclusion, The Danish Girl nous invite à réfléchir sur l'essence de l'être et sur la quête d'identité. À travers le parcours poignant de Lily Elbe, le film met en lumière les luttes et les triomphes liés à l'affirmation de soi. Il nous rappelle l'importance de l'amour, de l'acceptation et de la compréhension dans un monde souvent empreint de préjugés. En célébrant la diversité des expériences humaines, cette œuvre cinématographique nous encourage à embrasser notre authenticité et à soutenir ceux qui cherchent à vivre pleinement leur vérité.